Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous êtes ici sur les conseils de Bellamina. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, sachez que nous parlons ici de plusieurs sujets. Nous parlons des escapades, nous parlons de la famille, nous parlons des sujets qui ont attrait aux expériences qu'on peut avoir, notamment les investissements. Nous parlons d'intellect et tout cela reflète la personne que vous voyez devant vous. Si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite dans les médias à le faire afin que vous soyez informés à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui vous avertira qu'il y a une nouvelle vidéo en ligne. J'attends un petit peu que vous vous abonniez. J'attends. Cling! C'est bon, vous êtes abonné, super, merci beaucoup, merci. Et tout au long de la vidéo, si jamais vous voulez commenter, allez-y, commentez immédiatement. Commentez, n'hésitez pas, j'ai l'habitude de répondre à pratiquement la majorité des commentaires que vous laissez sur la chaîne. Dernièrement, dans nos Airbnb, notamment en Afrique, je viens donc continuer avec ce retour d'expérience. C'est vraiment ici un vrai retour d'expérience. La dernière fois, il s'agissait de 3 personnes. Dans ces 3 cas, nous avons des personnes qui ont débarqué, qui ont réservé par exemple pour 3 personnes et qui ont débarqué avec 12 personnes, 10 plus 2 bébés. Donc à partir de là, bon, vous comprenez que vous réservez pour 3 personnes et vous débarquez avec 12 personnes, là c'est vraiment un problème. Ça c'était la première expérience. Ensuite, j'ai eu d'autres expériences du genre, la personne réserve pour 2, amène 5 personnes, et la personne réserve par exemple pour 4, pour une seule personne et en amène 4. J'ai eu plusieurs expériences, parmi lesquelles, dans la dernière vidéo, je vous exposais 3 cas. Je viens continuer avec ce retour d'expérience. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, puisque c'est quand même quelque chose de récurrent, mon retour d'expérience ici que je viens vous partager est vraiment de dire que, de vous alerter déjà, de vous préparer à ce que si jamais vous voulez vous lancer dans les Airbnb, sachez que, ou alors dans les meublés, c'est comme c'est là que ça s'est appelé en Afrique, les meublés, notamment en Afrique centrale, les meublés, si jamais vous voulez vous lancer dans cela, sachez que il y a des points négatifs et des points de vigilance que vous devez mettre en œuvre, c'est-à-dire que vous devez vraiment faire attention au fait que qui vient chez vous, quel nombre de personnes arrivent, comment votre logement est traité. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Les Airbnb, en gros, Airbnb Booking, HomeAway, Hotel.com. Donc, c'est mon retour d'expérience. Ici, ce retour d'expérience ne veut pas dire que vous ne devez pas en faire. C'est simplement pour venir partager et vous demander aussi peut-être que vous serez passé par cette expérience-là que peut-être, je me dis, mais est-ce que je suis la seule à vivre ça? Donc, il y a certainement parmi vous des personnes qui ont déjà eu ces expériences-là et j'aimerais donc que vous puissiez également faire votre retour si jamais vous êtes déjà passé par ces déboires-là. Le cas que je vais vous raconter ici est un cas où les personnes arrivent, donc ils ont réservé, le monsieur qui a un compte en ligne et qui a réservé. Puisque, bon, moi je demande bien, c'est les formalités de routine, vous arrivez à quelle heure, ça c'est le b.a.-ba en fait, afin de mieux accueillir les gens, il faut savoir à quelle heure ils arrivent pour un accueil optimal. Donc je veux savoir à quelle heure ils arrivent et s'ils sont bien au nombre de 2 qu'ils ont annoncé. Donc le monsieur me demande de parler avec sa femme, qui était derrière, qui a véritablement réservé. Ok, donc il me met en contact avec sa femme. Parce que sachez que dans Airbnb, par exemple, dans les plateformes, vous avez les numéros des personnes, les numéros de téléphone des personnes qui réservent. Donc à partir de là, vous pouvez les contacter.
Donc il m'a transféré à sa femme. On a commencé la discussion tranquille, bien polie. Une dame mature, une personne mature qui n'avait pas l'air d'apporter des soucis particuliers. Donc quelqu'un de correct, voilà, des personnes responsables. La discussion commence. Je commence donc par lui dire, mais écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir à la maison. Les formalités, franchement, les b.a.-ba, quoi. Et puis demander pour qu'elle soit bien installée, qu'elle préférerait. Sachez qu'on a des télévisions. Donc dans nos Airbnb, nous avons donc les télévisions. Même si moi-même, honnêtement, je ne vais pas en vacances pour regarder la télé. Je n'aime pas du tout. D'ailleurs, je peux la voir du matin au soir, du début au 31, je n'en allume pas. Donc, mais il y a des personnes qui viennent en BNB, en vacances, et qui aiment bien avoir leur petite télévision. Le câble, est-ce que vous le voulez plutôt dans la chambre ou alors vous préférez qu'il soit au salon, dans le séjour? Bon, je fais ce qu'ils me disent où mettre la télévision. Non, aucun problème, tout a été fait. On leur explique les choses, les services sur place. Donc, nos agents sur place font le nécessaire. Et voilà, ils sont à l'aise. Donc, tout se passe très bien. Mais le bas commence à blesser, justement, ici, toujours pour le nombre de personnes. Donc, on a déjà discuté. Donc, je lui dis, écoutez, madame, on a déjà eu pas mal de déboires, des personnes qui sont arrivées à plus du nombre qu'ils ont réservé. J'espère que ce n'est pas votre cas. Donc, c'est simplement pour vous en informer. Mais sachez que si vous avez réservé pour 2 personnes, c'est véritablement pour 2 personnes. Et que chaque personne, chez nous, comme c'est indiqué sur les plateformes, chaque personne paye supplémentairement. C'est vraiment le nombre de personnes que vous réservez avec lequel vous devez arriver. Non, elle me dit, ah oui, oui, non, oui, vraiment, c'est là alors où elle commence à me dire, mais écoutez, en fait, il se pourrait peut-être que notre fils vienne nous voir, nos 2 fils, nos 2 enfants, viennent nous voir durant notre séjour. On aimerait qu'ils passent environ, ça fera à peu près le nombre de fois qu'ils seront là. Ils avaient réservé pour un mois. Ça fera, ils passeront environ, on dira 2 semaines avec nous, globalement. Grosso modo, si on commence à compter le nombre de week-ends qu'ils vont passer avec nous et quelques jours supplémentaires, ça pourrait faire environ 2 semaines. Je dis, ok, dans ce cas-là, il faudra le mettre dans la plateforme. Dire, mais non, écoutez, on aimerait bien que ça se passe entre nous et non, on ne savait pas qu'on devait payer pour ça. Je dis, mais écoutez, je viens de vous expliquer que chaque personne supplémentaire paye. C'est le nombre de personnes pour lequel vous réservez, c'est ce nombre qui doit être dans la maison. Et c'est aussi pour votre sécurité. Au cas où, s'il y avait un souci, vous êtes au moins couvert. Ce n'est pas seulement parce que vous allez payer, mais aussi c'est pour votre sécurité. Bon, elle me dit, je vais voir avec mon mari, etc. Elle me dit, je vais discuter avec mon mari, voir ce qu'il en est, ce qu'on peut faire. Et par rapport à ça, puisqu'on a déjà réglé sur la plateforme, bon, ok. Elle voit avec son mari. Ils me reviennent en me disant, mais écoutez, comme on a d'abord booké que pour 2 jours, mais normalement on doit rester pour 1 mois, plus d'1 mois d'ailleurs, en ce moment-là, on a déjà réglé les 2 jours, on va déjà, puisque nos enfants sont là, on va les intégrer. Ils n'ont rien fait. Parce que soi-disant, ils voulaient traiter directement le reste des jours. Vous voyez le truc? Ils bookent pour 2 jours. Mais le reste des 1 mois, ils veulent le faire entre eux et moi directement. Bon. Donc la plateforme n'est pas au courant. Bon, ça déjà, je n'aime pas du tout faire ça parce que soit vous passez hors plateforme et que on gère tout hors plateforme avec toutes les formalités qu'il faut, c'est-à-dire quittance, contrat de location, etc. Ou alors vous passez directement dans la plateforme. Parce que je sais qu'avec l'expérience que nous avons environ 20 ans en la matière. C'est-à-dire dans tout ce qui est logement meublé, dans tout ce qui est Airbnb, ça fait à peu près 20 ans que nous y sommes. Donc à partir de là,
Je lui dis, ok, mais ça ne me plaît pas. C'est pas vraiment quelque chose que qui m'intéresse parce que vous avez réservé sur Airbnb, donc continuez à réserver sur la plateforme. Il me dit, ok, on termine les 2 jours et on va recommencer un nouveau contrat hors plateforme. Je lui dis, ok, sans problème. Ce contrat hors plateforme, écoutez bien, on va déjà booker pour 10 jours. Sur les 1 mois, des poussières, nous voulons déjà booker les 10 jours. Les 10 jours font temps. Ok. Donc, le dernier jour, puisqu'il devait rester 2 jours sur le compte de Airbnb, donc le dernier jour, je leur dis qu'il y a déjà des réservations, il y en avait. Donc, il faut qu'ils commencent à prévoir de réserver leur période des 10 jours qu'ils veulent déjà penser à bloquer ces dates-là en payant. Pour que moi, je bloque les dates, il faut que j'ai l'argent. Donc, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas bloquer les dates. Donc, ça, je le leur dis clairement. Donc, à la fin de leur 2e jour, ils veulent partir sans bloquer les dates. J'ai dit, ok, il n'y a aucun souci puisque de toute façon, il y a des réservations, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si ce n'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre. Normalement, ils devaient partir à 12 heures. Et finalement, ils quittent les lieux. Ils ont rendu les clés à 18 heures, sachant qu'il y a d'autres personnes qui devaient arriver à 21 heures. Ils doivent partir à 12 heures. Ils ne rendent pas les clés. Ils rendent les clés qu'à 18 heures, voire même 19 heures, alors qu'il y a d'autres personnes qui devaient intégrer le logement à 21 heures. Là, ça commence à ne pas le faire. Et là, eux, ils partent faire les courses. Hein. Donc, d'après eux, il fallait que je sois derrière. Alors, venez rendre les clés. Ils sont partis avec les clés. Ils sont partis avec les clés. Comment faire le ménage quand c'est comme ça pour accueillir les autres personnes? C'est quand même pénalisant. Donc, j'ai essayé de leur expliquer que on vous a donné jusqu'à 12 heures. Vous en avez jusqu'à 12 heures. Vous quittez les lieux à 12 heures et non à 19 heures, 18 heures, 19 heures. Non. Là, vous nous pénalisez, d'autant plus qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc, vous ne pouvez pas partir avec les clés comme ça. Ça ne se fait pas. Ils me disent, non, vous nous mettez la pression. Je vous mets quoi, la pression? Je vous mets la pression. C'est le règlement que vous avez lu sur la plateforme ou pas? D'autant plus que vous êtes encore sur votre contrat de la plateforme. Donc, vous ne pouvez pas dire que je vous mets la pression, puisque c'est clairement mentionné à quelle heure vous devez partir. Et là, 19 heures, vous n'avez toujours pas rendu les clés. Quand même. Et en plus, il y a d'autres personnes qui arrivent à 21 heures. Quand est-ce qu'on fait le ménage? Quand? C'est quand même... Les gens sont compliqués. Hein. En tout cas, c'est vraiment une expérience. Si vous voulez commencer les meublés en Afrique, armez-vous de patience, armez-vous d'arguments, armez-vous de douceur, de tempérance, parce que ça peut parfois être très heurtant. Ça peut être très très compliqué à gérer, mais armez-vous de patience, de tempérance, de bonté même, de bienveillance et de rigueur, surtout de rigueur, parce que si vous n'êtes pas rigoureux, ça va tout lâcher. Et il faut vraiment que vous teniez, que vous martelez la même chose afin que la personne puisse comprendre. Parce que ces personnes-là, les gens, des fois, ils arrivent, ils disent non, ça va passer, la personne va accepter. Si vous ne martelez pas, si vous lâchez, eh bien, c'est fini. Débandade totale. La débandade totale. Et donc, ils arrivent à 28 le ménage pour que l'autre personne rentre. Bon. Et donc, ça, c'est encore une autre histoire. Maintenant, il devait payer pour les 10 jours. 10 jours qu'il devait réserver hors plateforme. Parce que, comme je vous l'ai dit, je book à condition que j'ai l'argent. Si je n'ai pas d'argent, il n'y a pas de raison que je bloque les dates. Eux voulaient que je bloque. Écoutez bien, ils veulent que je bloque les dates sans qu'ils n'aient payé. Très malin, hein? Très, très, très malin. Mais là, ils ont trouvé plus malin que... Ils
ils ont trouvé plus malin qu'eux. Donc là, je leur ai dit, mais écoutez, non, ça ne peut même pas être possible. Ils disent, oui, on a cherché, là, c'est pour ça qu'on est arrivé en retard. C'est parce que on a cherché l'argent partout, dans les distributeurs, on n'a rien trouvé. Bon, ils me le font, bon, écoute, blablabla, blablabla, blablabla. Et en plus, blablabla, 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 en plus, pouf. Tu leur as dit, ok, c'est pas grave. Si ça n'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Vous revenez quand vous pouvez, mais sachez que je ne peux pas bloquer les dates si vous n'avez pas réglé. Oh oui, s'il vous plaît, vraiment, on est déjà resté, on est déjà presque une famille, on est déjà resté 2 jours là, tout s'est bien passé, dans les 10 jours, bloquez-les pour nous. Oh là là, blablabla, 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 blablabla. Je leur ai dit, non, merci, je vous ai déjà... Vous savez déjà ce qu'il y a à faire, je ne peux pas bloquer les dates sans qu'il y ait de l'argent. Et comme par miracle, comme je tenais à ce qu'ils payent, ça c'est sûr, s'ils veulent que les jours soient bloqués, ça c'est clair aussi. Et là, par miracle, l'argent sort, l'argent des 10 jours sort. Je dis, ok, super, si l'argent est sorti, mais c'est parfait. Comme quoi, vous voyez. C'est tellement... Il faut tenir, bon, il faut tenir dans la négociation. Là, c'est même pas la négociation, c'est un jeu de dupe. C'est un jeu de dupe. Si tu m'amènes un discours qui ne marche pas, tu crois que je vais accepter? Mais non, pas du tout. C'est un jeu de dupe. Donc, il faut tenir dans ce jeu de dupe-là parce qu'il ne faut pas se faire entuber. Parce que justement, si tu te fais entuber, ces gens-là arrivent chez toi et commencent à faire n'importe quoi sans contrat, ni sans assurance, ni rien du tout. Et là, c'est un problème pour ta maison. Donc, ils finissent par sortir l'argent. Merci, bien, merci.